Jésus-Christ TV, bonsoir. Que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Moi, c'est le frère Dieudonné de la Côte d'Ivoire, précisément dans la ville de Benjerville, à Abidjan. Voilà, donc, à propos du témoignage dont vous avez parlé, si quelqu'un peut rendre un témoignage à propos de la musique de soi-disant chrétienne et qu'il a été délivré par la grâce de Dieu, qui peut rendre son témoignage? Bon, moi, je veux rendre un témoignage. Bon, je vais raccourcir parce que je suis un peu long, juste pour rendre grâce à Dieu, parce que depuis le jour où le Seigneur Dieu a permis que je puisse trouver votre chaîne et commencer à suivre au fur et à mesure l'enseignement de Jésus-Christ TV, vos vidéos sur YouTube, et puis en ce qui concerne la musique gospel, ça m'a donné vraiment plus de claircissement sur beaucoup de choses dont j'étais dans l'ignorance, beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Voilà, donc moi, je suis un jeune, voilà, je suis un jeune chrétien, et dans mes débuts, dans l'église où j'étais, voilà, donc, bon, je faisais du soi-disant rap chrétien, et voici un aspect du péché, donc vraiment, je vais dire que quelque chose qui peut vraiment, auquel j'étais beaucoup attaché, vraiment. Donc c'était la musique et surtout la musique du rap. Voilà, donc je faisais du rap parce que moi étant dans le monde, je faisais du rap. Donc en Christ maintenant, je suis, voilà, je suis venu à Jésus, donc je me dis que je peux faire du rap parce que je le vois populairement, généralement, des chrétiens qui font du rap et c'était pas interdit là où j'étais, dans l'église où j'étais. Bon, moi, je trouvais ça une manière de glorifier Dieu parce que généralement parlant, la majorité, vraiment, je peux dire, la majorité des chrétiens aussi, il y a des chrétiens, juste chrétiens qui font du rap. Bon, je vais dire quoi par là? Je veux juste dire que bon, c'est un truc que je peux faire pour glorifier Dieu, je peux faire aussi ça pour vraiment montrer mon talent. Bon, c'est ce qu'on nous disait. Les frères d'église nous disaient qu'on peut faire ça pour manifester nos talents. Donc, je fais du rap chrétien. Mais depuis le jour, vraiment, comment on appelle, Dieu a fait grâce que j'ai trouvé votre chaîne par hasard comme ça, mais ce n'est pas par hasard, c'est sur YouTube par hasard. Et depuis le jour que j'ai vu votre chaîne, ce n'a pas été un hasard, parce que c'est le Seigneur Dieu qui a permis cela. Voilà, donc beaucoup plus, je puisse voir plus de clairement vraiment sur certaines choses. Donc, moi-même, étant même quand je faisais du rap chrétien, vraiment, je ne sentais pas que vraiment le Seigneur Dieu aime cela parce que quand je lis la parole de Dieu, quand je lis la Bible, je vois que la parole de Dieu est tellement quelque chose de saint on ne doit rien associer ni rien compromettre la parole de Dieu avec les choses de ce monde. Puisque moi, j'ai la connaissance profonde même des choses du rap. Donc, vraiment, voir, soi-disant, prendre des instrumentales du rap du monde et puis venir comment on appelle, associer ça avec la parole de Dieu pour faire soi-disant du rap gospel. C'est une manière de compromettre quelque chose. C'est une manière de mélanger les choses du monde avec Dieu. Donc, quand je lis ma Bible, quand je lis vraiment ma Bible, je ne vois pas vraiment, le rap n'existe pas dans la Bible. Deux, faut dire que Dieu siège au milieu des louanges, c'est-à-dire des cantiques. C'est ça, je sais que c'est biblique, mais à part ça, le rap n'est pas biblique. Et quand je fais des recherches, le rap vient pas de Dieu. Le rap vient vraiment des hommes et sous l'inspiration de Satan. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu qui nous dit de faire des cantiques. Voilà, donc inspiré du Saint-Esprit, je veux dire. Pourtant, le rap, c'est quelque chose de la chair. C'est la même vibration que je ressentais. Il n'y avait pas de différence quand je faisais du rap chrétien avec le rap mondain. Je veux dire qu'il n'y avait pas de différence. C'est la même vibration de la chair. Mais quand je lisais ma Bible au fur et à mesure, je voyais qu'il y avait un pressentiment en moi qui me dérangeait, qui me disait que ce que je faisais, c'est pas bon, le rap chrétien, c'était l'esprit de Dieu, mais il y avait quelque chose en moi qui vraiment amenait à vraiment comprendre que
le rap vraiment chrétien, il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas Dieu dans le rap chrétien, il n'y a pas Dieu. Et vraiment, grâce soit rendue à Dieu, j'avais du mal à me détacher du rap chrétien parce que c'était un truc qui était permis dans, voilà, la personne qui pouvait me donner un conseil. Bon, donc je veux dire que j'avais du mal à me détacher du rap chrétien. Mais depuis que Dieu m'a fait grâce, que j'ai trouvé votre chaîne et j'ai suivi votre émission que vous avez fait à propos du gospel, voilà, donc pour nous montrer vraiment plus d'éclaircissement avec les choses du rap mondain, rap chrétien, tout ça là. Donc quand j'ai suivi votre vidéo, vraiment ça m'a donné plus d'éclaircissement. Et depuis ce jour, je demande à ce que Dieu puisse me faire la grâce. Et Dieu m'a fait la grâce depuis ce jour-là. Et jusqu'à présent, je ne fais plus du rap chrétien. Parce que j'avais du mal à m'en débarrasser. Parce que moi, vraiment, j'aime beaucoup la musique, sincèrement parlant. Et surtout le rap. Voilà, donc s'il y a quelque chose même auquel j'étais beaucoup attaché, vraiment, c'était le rap. Pourtant, le rap n'a rien de biblique, n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Voilà, donc, mais depuis le jour vraiment où j'ai trouvé votre chaîne, je me suis vraiment, le Seigneur Dieu m'a fait la grâce. J'ai laissé le rap chrétien parce que avant ça, je laissais. Parce que comme je faisais du rap, je lisais ma Bible. J'avais quelque chose en moi. C'est comme il y avait un truc en moi qui me disait que le rap chrétien, il n'y a pas de Dieu dedans. Bon, je faisais ça comme ça parce que je ne trouvais pas ça dans la Bible. Parce que encore, en faisant encore du rap, c'est la même vibration du monde. Et comme on faisait des répétitions souvent, on faisait des, comment on appelle, des prestations à l'église du rap. Bon, mais je ne sentais pas vraiment mon cœur dedans comme vraiment c'est la musique auquel Dieu prend plaisir. Non, parce que je vois des passages dans la parole de Dieu qui me dit, qui me dit comme ça, n'aimez point le monde ni les choses qui sont le monde, dans 1 Jean 2,15. Donc, le rap d'abord, c'est quelque chose qui vient du monde. Et puis, on va prendre le rap maintenant, l'associer avec Dieu, c'est que c'est comme, nous sommes un peu dedans, nous sommes un peu dehors. Donc, ça veut dire tout simplement que on ne doit pas associer les choses du monde, prendre les choses du monde et puis faire passer la parole de Dieu dessus. Non, la parole de Dieu est claire. Elle nous dit de renoncer à l'impiété, de ne pas se conformer au ciel présent. Voilà, donc d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Donc ça veut dire que, et de ne pas se conformer au ciel présent. Donc, la parole de Dieu nous dit clairement de ne pas, en tant que nous sommes devenus des nouveaux-nés, c'est-à-dire que des enfants de Dieu, nous ne devons plus marcher comme nous marchons, mais les choses du monde que nous pratiquons, nous ne devons plus maintenant, voilà, se conformer maintenant au siècle. Mais notre, comment on appelle, manière de voir les choses doit changer, de marcher doit changer. Nous devons être différents du monde. Voilà, donc, mais Dieu m'a fait la grâce. Donc, depuis le jour, vraiment, j'ai trouvé la chaîne Jésus-Christ TV, ça m'a éclairci et j'avais du mal. C'est vraiment, c'était très, très difficile à m'écouter, de m'en débarrasser du rap chrétien. J'avais tellement du mal, même. Vraiment, ça a été une délivrance, quoi. Depuis vraiment le jour que Dieu m'a fait la grâce de vous trouver, ça a été une délivrance. Parce que même, il y arrivait un moment où j'effaçais tous les instrumentales que je téléchargeais. Parce que moi, je connais le rap en profondeur. Et même, je savais que quand je faisais du rap chrétien, je savais que quelque chose en moi me disait que Dieu n'est pas de. Et puis, j'avais ce pressentiment que Dieu n'a pas de nom. Parce que quand je faisais du rap chrétien, c'était les mêmes vibrations. C'est comme il y a les passions. Pourtant, la parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Timothée 2,22, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Mais les passions, quand je faisais du rap chrétien, les passions encore du monde, parce que je faisais du rap mondain, et quand j'étais converti, c'est-à-dire que quand je suis venu à Jésus-Christ, je faisais maintenant du rap chrétien. Selon que tous les frères, bon, d'accord, m'encourageaient, bon, selon que le talent que j'avais aussi, donc ils me disaient qu'on peut faire du rap chrétien. Donc, voilà, donc, j'avais du mal à m'en débarrasser du rap chrétien, vraiment. Il y avait un moment où je faisais tous les instrumentales. Et puis un moment encore, je vais télécharger tout encore. J'efface tout, je vais télécharger tout. Je ne sais pas comment faire. Je ne savais pas comment faire pour m'en débarrasser. C'était vraiment très très difficile. Et je continue même actuellement de prier Dieu pour que Dieu puisse me délivrer totalement les passions, surtout de la musique. Surtout la musique du monde. Surtout, je vais dire que le rap. Voilà, donc je continue toujours à prier Dieu pour qu'il me délivre de toutes ces œuvres mauvaises là. Mais par sa grâce déjà, depuis le jour où Dieu m'a fait la grâce de trouver votre chaîne Jésus TV, j'ai suivi votre vidéo sur et vos émissions sur le gospel, les vérités sur le rap, voilà, chrétien, le rap mondain, tout ça là.
ça m'a éclairci et ça m'a fait arrêter le rap chrétien. C'est depuis ce jour que j'ai suivi votre vidéo que j'ai arrêté le rap chrétien totalement. J'ai décidé d'abandonner le rap chrétien, de laisser le rap chrétien. Même les passions là, commencent à venir toujours dans mon cœur. Voilà, mais par la grâce de Dieu, je prie Dieu peu à peu. Je demande à ce que Dieu puisse me délivrer totalement des passions de la jeunesse, comme sa parole le dit, de me délivrer totalement de toutes les œuvres mauvaises, totalement. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Voilà, donc je rends grâce à Dieu. Voilà, et je vous dis, je remercie le Seigneur et je vous remercie aussi. Voilà, donc que le Seigneur Dieu puisse vous fortifier dans l'œuvre que vous faites afin d'amener le maximum des âmes qui ne connaissent pas qui ne connaissent pas la vérité. Voilà, de ramener les pensées captives à Christ, de sauver beaucoup d'âmes, de nous éclaircir davantage. Voilà, donc sur la parole de Dieu. Et je rends grâce à Dieu de ce que depuis le jour où j'ai trouvé votre chaîne GEK TV, voilà, ça m'a fait arrêter. J'ai abandonné le rap chrétien. Voilà, donc peut-être je fais plus du rap chrétien. Et je demande à ce que Dieu me fasse la grâce afin que je puisse m'inspirer à chanter des cantiques. Et même euh, euh, comment on appelle, les histoires de musique chrétienne. Donc je suis plus dedans. Avant j'étais dedans, mais vraiment, depuis le jour où j'ai suivi votre chaîne, j'ai vu que vraiment, il y a beaucoup de choses dans soi-disant musique chrétienne, puisque ce n'est pas biblique même, et puis même de voir des soi-disant chants chrétiens qui font des concerts payants, qui vendent les CD, qui vendent des choses, qui vendent la parole de Dieu pour aller les voir, il faut payer, il faut faire truc, vraiment. Ça, je savais ça même avant, mais j'avais pas la conscience que vraiment c'était vraiment un truc qui n'est pas biblique. Mais enfin, j'ai vu que Dieu a dit dans sa parole, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, s'il y a des cantiques que j'écoute actuellement, ce sont les cantiques que vous postez sur YouTube, les cantiques du frère Yvon Gendron, les cantiques, voilà, les cantiques spirituels que vous postez sur YouTube, vos cantiques que vous mettez sur YouTube. C'est ça que j'écoute actuellement et vraiment ça me fait du bien parce que en écoutant cela, c'est pas un truc que je paye et puis c'est pas un tout vraiment. Je veux dire que ça me fait du bien, mais je suis plus depuis le jour vraiment j'ai eu plus d'éclaircissements sur vos vidéos. Je ne suis plus dans les histoires de chants chrétiens, vendre ton CD, faire la publicité. Vraiment comme on le voit, soit disant des chantres, des chants qui soit disant ils font chante pour Dieu et puis ils font des CD, ils font des concerts payants, ils vendent des CD payants, ils font des logos, des choses payantes, tout ce qu'ils font, soit disons pour Dieu, ils vont le vendre ça. Vraiment, tout ça là, je ne suis plus dedans depuis le jour vraiment où vos émissions, vos vidéos m'ont éclairci. Et maintenant, au cours des cantiques, ce sont les cantiques que vous postez sur votre chaîne YouTube, ce sont les cantiques, voilà, que je vais aussi télécharger le nom, voilà, donc que vous postez sur YouTube, voilà, en tout cas, mais vraiment, quoi, je rends grâce à Dieu de ce que, et je demande à ce que Dieu puisse me délivrer totalement de toutes les œuvres mauvaises et de me rendre capable de toute bonne œuvre. Voilà, pour l'accomplissement de sa volonté, selon sa grâce et sa souveraineté, sa miséricorde, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je vous remercie, voilà, de ce que vos émissions ont éclairci sur beaucoup de choses. Vraiment, que le Seigneur Dieu puisse vous bénir afin que son œuvre soit avancée et que le maximum d'âmes puisse être gagné au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.